Peut-on exporter du matériel nucléaire vers le Royaume-Uni? Et si on ne le fait pas, ce Royaume-Uni peut-il faire du chantage en bloquant en retour une commande d'armes passée à la FNR Stahl? Ces deux questions agitent très fort le monde politique ces dernières heures. Entre vente d'armes et diplomatie, décisions politiques et secret défense, nous sommes plongés dans une atmosphère de roman d'espionnage. Alors autant vous le dire tout de suite, dans cette affaire, on a beaucoup de rumeurs et d'hypothèses, peu d'informations réellement vérifiées. Toute l'affaire commence il y a 15 jours, le 9 novembre. D'après LN24, le gouvernement fédéral aurait refusé ce jour-là d'exporter une presse isostatique vers la Grande-Bretagne. Une presse isostatique, c'est un outil qui peut servir à la fois dans le nucléaire civil et dans le nucléaire militaire. Et comme la Belgique a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, il faut l'accord du gouvernement pour ce type d'exportation. Alors cette décision du gouvernement, elle n'a jamais été officiellement confirmée, mais dans les rangs de la majorité comme dans l'opposition, on s'est emparé de l'affaire. La Grande-Bretagne, c'est un pays ami, membre de l'OTAN, il n'y a pas de raison de lui refuser cette vente, et ceux qui ont pris ainsi la parole de fustiger les écologistes, accusés d'être les auteurs du blocage de la vente. L'affaire se corse encore un peu quand on apprend via le site d'information Business AM que les Britanniques aurait, en rétorsion, décidé de renoncer à une commande de mitrailleuses fabriquée par la FNR Stahl à Liège. Grosse commande qui pourrait atteindre les 600 millions d'euros. La polémique repart de plus belle, les écologistes sont à nouveau brocardés, le MR, la NVA, les engagés ne se privent pas de leur décocher des flèches assassines. Hier, le Premier ministre Alexander De Croo à la Chambre a calmé un petit peu le jeu. Il n'y a pas encore eu de décision d'autoriser ou pas cette exportation, a-t-il précisé, regrettant la fuite d'informations sensibles. Et dans la soirée, Willy Borsu, ministre wallon de l'économie, précisait lui que le contrat entre le Royaume-Uni et la FNR Stahl était toujours en négociation et que les montants cités par la presse étaient largement exagérés. Alors l'une des données à avoir en tête pour comprendre cette polémique, c'est que nous sommes dans un domaine couvert par le secret défense. Il est donc très difficile de trier entre la vérité et l'intox pour savoir le vrai du faux de ce qui ressemble au niveau international à un bras de fer commercial et diplomatique et au niveau belge à une vulgaire peau de banane glissée sous le pied du voisin. On va perdre des emplois et c'est de ta faute contre on va exporter des armes sensibles et tu laisses faire. Parce que d'après des sources bien informées, comme on dit dans ces cas-là, ce n'est pas tellement le Royaume-Uni qui pose problème, mais plutôt que pour autoriser cette exportation, il faudrait changer la loi et que le texte qui était sur la table allait autoriser des exportations un petit peu partout dans le monde, qu'on soit membre ou pas de l'OTAN, pays ami ou pas. Bref, rien n'est simple dans cette affaire parce que rien n'est établi et que tout est basé sur des informations invérifiables puisqu'on est sous le secret défense. Alors ce brouillard qui entoure cette livraison de presse isostatique et cette commande de mitrailleuses n'empêche pas le monde politique de s'invectiver avec beaucoup de force et de conviction. C'est très révélateur d'un glissement des pratiques politiques auxquelles nous assistons depuis quelques mois. Parce que secret défense ou même simplement secret commercial, tout ça passe désormais au second plan lorsqu'il s'agit de faire un coup politique. Comme le coup n'a pu partir que d'un parti membre de la majorité, ça en dit très long sur le niveau de loyauté qui existe désormais dans la coalition fédérale.